Alors, mon rôle dans la campagne, je m'occupe de la campagne de porte-à-porte. On a lancé une grande campagne nationale de porte-à-porte qui a été initiée par 3 étudiants qui avaient fait leurs études à Harvard, qui avaient fait la campagne d'Obama et qui sont revenus avec la conviction qu'une campagne porte-à-porte nationale, organisée avec une formation de mobilisateurs et de recrutement de volontaires, pouvait permettre de convaincre des abstentionnistes qui pouvaient faire la différence lors de l'élection présidentielle. Et donc on a lancé une grande campagne nationale de porte-à-porte qui est passée par une première phase à laquelle on arrive à son terme, qui était une phase de formation et de recrutement lancée avec, on a recruté 150 formateurs qui ont formé 10 000 mobilisateurs qui vont être vraiment le cœur de cette campagne de porte-à-porte, qui vont recruter 150 000 volontaires avec le but de frapper à 5 millions de portes et de convaincre, donc on l'espère, des abstentionnistes. On a ciblé des bureaux de vote particuliers qui sont ceux où il y a un potentiel d'abstentionnistes de gauche le plus élevé. Et donc c'est là où on va vraiment mettre le paquet, c'est-à-dire c'est les quartiers populaires où finalement il y a des gens qui ne croient plus en la politique, parce que c'est aussi ça le contexte dans lequel on est en 2012 avec la crise, les gens ne croient plus dans la politique, mais donc c'est refaire croire aux gens que la politique peut changer quelque chose et que François Hollande peut remettre de la justice sociale, permettre aux gens de trouver de l'emploi, mettre comme priorité l'éducation. Donc voilà, je mets toute mon énergie dans cette campagne de porte-à-porte. Dans les meetings, en tout cas, on voit bien qu'il y a vraiment une dynamique, une énergie, qu'il y a une attente, il y a une vraie attente des gens que les choses changent. Et vraiment, je crois que ce qu'a réussi François là, ces dernières semaines, c'est convaincre que c'était lui qui pouvait incarner le changement. Et les gens commencent à vraiment adhérer à ses priorités, l'éducation, la justice fiscale. Donc je pense qu'on est sur une bonne voie, mais maintenant on arrive à convaincre. Il y a les convaincus qui viennent au meeting, les gens hésitants qui viennent au meeting. C'est comment maintenant on arrive à aller chercher les abstentionnistes qui eux ne regardent pas la télé, ne vont pas au meeting. Et c'est pour eux qu'on fait la campagne de porte-à-porte. Est-ce que cette campagne est axée essentiellement sur la jeunesse? François en a fait sa première priorité. Donc il a la conviction que c'est la jeunesse finalement qui est l'enjeu principal de cette élection, aujourd'hui qu'elle n'y croit plus, et en même temps que c'est aussi ce qui réunit toutes les générations. Les parents, les grands-parents et les enfants ont à un moment ce même souci de dire comment on va permettre à la génération qui arrive de vivre mieux que la génération précédente. Non, moi je suis avocat, donc voilà, je vais faire mes preuves en tant qu'avocat. J'ai envie d'avoir voilà, de faire ma réussite et de me la devoir qu'à moi. Donc voilà, carrière d'avocat en perspective. Là j'ai un engagement ponctuel dans l'élection présidentielle. J'avais déjà eu en 2007, c'était pour ma mère cette fois. Et voilà, donc là, élection présidentielle et après retour à 100% sur ma vie d'avocat et essayer de développer cette réussite professionnelle où je pourrais me dire que si j'ai réussi, ce n'est que grâce à mes efforts et à mon talent d'avocat.